Ok, il y a une question simple. On a posé cette semaine, mais je vais rentrer dans les détails plus ce soir. C'est pourquoi est-ce que les enfants, quand ils s'énervent, si vous avez déjà vu un enfant quand il s'énerve avec ses parents ils lui crient dessus, etc. L'enfant il rentre dans une crise, non je veux pas, machin et tout. 5 minutes après tu viens, tu lui proposes un bonbon. Ou tu lui proposes un gâteau, ou tu lui dis allez viens on va aller au manège, je vais te donner un ticket pour le manège, etc. Le gosse, ça y est, il est tout content, il est reparti pour un tour, il a le sourire jusqu'aux oreilles, t'as l'impression qu'il a tout oublié. Ouais. On va rentrer dans les détails maintenant. On va rentrer dans les détails. Alors qu'un adulte, il peut rester énervé une semaine, un mois, des années, etc. Pourquoi? C'est très simple. Parce que un adulte, il a son ego. Et un enfant, il préfère être heureux et avoir tort. Un adulte, il préfère avoir raison et être malheureux. Ça, c'est le problème avec l'ego. Ce soir, on va parler de l'ego. Parce que la semaine dernière, souvenez-vous, on avait dit que pour faire tchouva vraiment, parce que si on veut que ça dure, si on veut que ça dure sur le long terme et que ça marche vraiment, que notre comportement il change vraiment, il y a deux manières. La première manière, c'est d'avoir pitié de soi-même. On avait dit ça la semaine dernière. On avait expliqué qu'il fallait avoir pitié sur son âme, sa neshama, qu'elle est descendue sur terre, etc. La deuxième chose, c'est quoi? C'est casser son ego. Ou plutôt, utiliser son ego pour les bonnes raisons. D'accord? Et la page... alors, venez, on réfléchit ensemble là. Venez, on réfléchit ensemble à quels sont les avantages de l'ego. Pourquoi l'ego il est bon? À quoi l'ego il sert? Dans quoi l'ego il est positif? Dans quoi l'ego il nous aide à avancer? Hein? Plusieurs choses très simples. Plusieurs choses très simples et évidentes dans la vie de tous les jours. Si on n'en a rien à faire de nous-mêmes, si on n'est pas convaincu qu'on est important, on ne va pas faire attention à notre santé. Quelqu'un qui ne fait pas attention à lui-même, il ne va pas prendre soin de lui, il va pas... si on ne s'aime pas soi-même, d'accord, on ne va pas faire attention à notre corps. Ouais, quelqu'un qui ne fait pas attention à sa santé, c'est parce qu'il n'a pas assez d'estime de lui-même. Quelqu'un qui est déprimé, etc., par exemple, le pire du pire, quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se suicider. Pourquoi? Parce qu'il a un problème avec lui-même. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est celui qui s'aime soi-même, il a la capacité d'aimer les autres. Si tu t'aimes pas toi-même, si tu n'as pas d'estime pour toi-même, tu as du mal à aimer les autres. Si vous regardez autour de vous les gens qui vous détestent, et les gens qui sont haineux, etc., de manière générale, et j'ai envie de dire même à 100% des cas, mais à chaque fois c'est d'une manière différente, ils ont un problème avec eux-mêmes en fait. Et comme ils sont pas bien dans leur peau, comme ils sont jaloux, comme ils arrivent à détester les autres. Donc, deuxième avantage de l'ego, c'est quoi? C'est que quand on s'aime soi-même, et quand on est entier avec soi-même, quand on est tranquille, quelqu'un qui est vraiment à 100% sûr de lui-même, et qui sait que il est capable d'aimer les autres. Troisième chose, c'est quoi le troisième avantage de l'ego? Faire de l'argent. Ah oui, si tu es convaincu de ce que tu as, vous savez, quelqu'un qui va vous vendre quelque chose. Ouais. Et qu'il arrive, il a une canette, par exemple, et vous lui demandez c'est quoi cette canette? Vous dites c'est juste un jus, bon, voilà, je le vends parce que je sais pas trop quoi faire de ma vie, etc. Tu n'auras jamais envie de lui acheter. Alors que si cette même personne, elle vient et elle te dit tu veux cette canette, ça c'est un jus, tu le bois et après tu te sens super bien, t'as plus soif. Moi des fois, il te fait tout un truc autour d'une canette. Tout d'un coup tu vas avoir envie de l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il a vanté les qualités de cette canette. Alors que s'il était juste pas motivé, etc., il aurait jamais acheté. Alors le problème c'est quoi avec l'ego? C'est quand ça grandit d'une manière trop forte. J'ai un exemple simple. Quand il y a de la concurrence, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a un ego trop fort? Il va tout de suite voir son concurrent comme un ennemi et comme son ennemi juré. Alors que, par exemple, il va se battre contre lui, il va essayer de trouver toutes les manières pour dire que tout ce qu'il fait c'est contre lui, etc. Vous savez, il y a une histoire. Il y avait un jour un chassid qui est parti voir l'Admour Enzai. Chassid, c'était un élève.
Parti voir l'Admor il lui dit quand je rentre à la synagogue, tout le monde me marche dessus. Pas tout le monde lui marche dessus concrètement. C'est-à-dire les gens ils se moquent de moi, les gens ils n'ont pas assez d'estime pour moi, les gens ils n'ont pas assez de respect. Tu sais, des fois tu vas dans un endroit et tu as l'impression que les gens ils sont pas. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a dit c'est normal parce que quand tu vas à la synagogue, tu t'étales sur toute la synagogue. Quand tu vas à la synagogue, tu es partout en fait. Et peu importe où on va marcher, on va te marcher dessus. Est-ce que vous avez compris ce que cette histoire elle veut dire? Message très, très, très fort. Tu connais les gens qui, dès que tu dis un truc de travers, ils le prennent mal? Ouais, pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs que tu parles d'eux, ils sont sûrs que... Allô, on parle pas de toi. Pourquoi tu te sens visé? Pourquoi tu... Après, des fois, on pense vraiment à eux, mais quand on pense pas à eux, ou quand c'est des gens qui s'étalent de partout. Ça veut dire que quoi que tu fasses, tu vas aller contre eux. Et ça, c'est le problème de l'ego. C'est quand on s'étale de partout. Oui, à chaque fois qu'on fait quelque chose, non, il faut me demander mon avis d'abord, il faut me consulter, tu comprends, moi je suis quelqu'un d'important, etc. Alors que si, on se dit non, moi je suis pas, c'est pas mon rôle, c'est le rôle des autres, etc. Quand on pense que tout nous est dû, quand on pense que tout, eh ben, forcément ça fait des conflits, et si vous regardez en réalité tous les problèmes du monde, toutes les histoires que vous avez eues avec n'importe qui dans votre vie, la réponse à ces problèmes c'est quoi? C'est un problème d'ego. D'accord? Et de manière générale, tout ce qu'on appelle la klipa en hébreu ça veut dire l'écorce. Ça veut dire Dieu il a fait le monde, il a caché des choses à l'intérieur. Quand tu marches dans la rue, tu vois pas le bon Dieu et tu vois pas que tout ce qui est positif, il faut le faire. Quand tu marches dans la rue, tu vois un monde qui apparaît à tes yeux et ce monde il a pas l'air de te dire fais Torah et mitzvot et deviens quelqu'un de bien et sois généreux et sois gentil, etc. Oh, un peu le contraire même. D'accord? Pourquoi? Parce que le monde il a une existence à part. Et de manière générale, tout ce qui existe, ça veut dire que tout ce qui se veut extérieur et qui se veut indépendant de Dieu, c'est ce qu'on appelle le mal. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui est orgueilleux, il ne peut pas s'attacher à Dieu. Parce que Dieu il dit, je ne peux pas habiter avec lui. D'accord? Je suis sûr que vous avez déjà voyagé ou passé du temps avec quelqu'un qui s'approprie tout. T'as compris? Il veut toujours... vous connaissez quand vous partez en voiture et qu'il y a la place du milieu derrière? Ouais. Vous êtes à 3 derrière, personne ne veut s'asseoir au milieu. Ouais. Non, jamais, pas du tout, pas être à côté de la Et celui qui est plus raffiné que les autres et qui a moins d'ego, il va dire c'est pas grave. Il va au milieu. Moi je vais me mettre au milieu. Ça c'est quelqu'un de bien. Ouais. Quelqu'un de mauvais, je prends l'autre extrême, il va jamais vouloir s'asseoir au milieu. D'accord? Non, bah oui, c'est pas grave, on a beaucoup de travail à faire. Mais ce que je veux dire c'est quoi? C'est que notre boulot c'est quoi? Notre boulot c'est quoi? C'est d'essayer de travailler. Ah, il s'est arrêté sur la place du milieu. Notre travail c'est quoi? Notre travail c'est quoi? C'est essayer de se dire c'est pas grave, je vais me mettre sur la place du milieu. Alors faut pas non plus trop se casser et qu'on va toujours être sur la place du milieu, mais c'est une idée que je suis en train de développer ici. Et de manière générale, de la même façon que quand tu vas organiser quelque chose avec quelqu'un et que tu sais que quand tu fais quelque chose avec cette personne, quoi qu'il arrive, il va toujours être en avant. Dès qu'il y aura un bon plan, ce sera lui. Dès qu'il faut payer quelque chose, ce sera qui? Ce sera toi. Il pense que tout lui est dû. Est-ce que tu vas vouloir refaire quelque chose avec cette personne? Est-ce que tu vas vouloir sortir avec lui? Est-ce que tu vas vouloir organiser quelque chose avec lui? Bah non. Non. Bah, c'est exactement la même chose avec Dieu. Les Havdil. Ça veut dire quoi les Havdil? C'est pour séparer, parce qu'on ne veut pas comparer Dieu avec un homme. Mais Dieu, il ne peut pas rentrer dans notre vie tant que nous, on n'est pas disposé à l'accepter. Si dans notre vie, on pense qu'à nous, on pense qu'à nos intérêts, on pense que à ce qu'on va tirer de la vie, ce qu'on va profiter, etc. Dieu, il dit, eh ben, je peux pas habiter avec toi. T'existes trop, tu penses qu'à toi. Et ça, c'est la deuxième clé, chapitre 7 de la Tchouva, la deuxième clé, et on l'apprend aussi d'un Teilim, qui dit Zifre Elohim, qu'est-ce que Dieu il veut? Parce que, vous vous rappelez, une fois on avait expliqué qu'il y a 3 noms de Dieu de manière générale. Il y a le nom de Kel, c'est le Chesed, la bonté, il donne à tout le monde. Il y a des gens très généreux, ils sont capables de donner à tout le monde. Tu mérites pas, on s'en fout, je te donne. Après, il y a
Elohim. Elohim, c'est Gvura, c'est la sévérité. Que si tu mérites, je te donne. Troisième chose, c'est Rachamim. Rachamim, c'est j'ai vu que tu mérites et je te donne. Ou j'ai vu que tu mérites pas et quand même je te donne. C'est plus fort. Parce que celui qui dit je donne à tout le monde, il regarde même pas les gens. C'est plus intéressant quand quelqu'un il nous donne et qu'il a compris qu'on ne méritait pas et que malgré le fait qu'on ne mérite pas, il nous donne quand même. Plutôt qu'un mec qui donne. Plutôt que quelqu'un qui te donne, ouais, tu mérites pas, je m'en fous, je te donne. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que, quand on fait tchouva, on se rattacher aussi à tous les noms de Dieu. On s'attache aussi à Shem Elohim, le nom de Dieu, le nom de la sévérité. Eh ben, pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle Ruach Nishbera. Le fait de notre existence, ça, il faut le mettre de côté. Vous savez, quand un bout de bois et on veut le brûler, vous avez déjà fait un barbecue? Ouais, par quoi on commence le barbecue? Pour que ça prenne hein? Les braises, enfin par les bois, l'allume-feu, le charbon. Les allumeurs. Bon, aujourd'hui on a des allumeurs, on met de l'huile ou on met du white spirit ou peu importe pour que ça brûle. Mais si t'as pas ça, tu es dans la forêt, tu veux faire un feu. des brindilles. Exactement, des brindilles. C'est quoi la différence entre des brindilles et un gros bout de bois? Des brindilles, ça prend plus vite. Ça prend plus vite, c'est plus C'est petit. tout fin. Ah ben, c'est exactement la même chose avec nous. Tu veux t'attacher à Dieu, si tu as un gros bout de bois, que tu as un gros morceau, et que tu vas pas te laisser faire, et que ça brûle pas. C'est quoi ça brûle pas? Tu vas pas t'enflammer avec cette flamme, parce qu'on dit que la neshama c'est comme une flamme. D'accord? Par contre, si tu es une petite brindille, oui ça va brûler. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un gros morceau? On se raffine. Il faut casser un peu le morceau. D'accord? Tu veux... on va expliquer dans les détails la semaine prochaine exactement comment ça marche. D'accord? Mais là, aujourd'hui, on parle de la nécessité de le faire. Avant de faire quelque chose, il faut savoir pourquoi c'est nécessaire de le faire. D'accord? Alors, je vais lire un petit peu, parce que dernièrement, on a commencé à lire dans les mots aussi, c'est important, ça donne des fois plus de compréhension. Vehabet, donc la deuxième solution, la semaine dernière, je rappelle que c'était la première. Levatesh ou la achnia, de rabaisser à klipa vesitrachara, ce qu'on appelle l'autre côté. D'accord? La klipa c'est l'écorce, parce que Dieu il a fait un monde et il faut enlever l'écorce. De la même façon que dans un fruit, si tu manges le fruit avec l'écorce, c'est pas bon, ça se mange pas. Dans le monde aussi, il faut enlever l'écorce. Et quand on enlève l'écorce, on découvre des choses extraordinaires à l'intérieur. Asher Kol, vous savez, il y a une histoire que j'ai déjà racontée il y a quelques temps, mais ça vaut le coup de la raconter. Vous vous souvenez de cette personne? Écoute Lenny, il y avait quelqu'un qui était parti voir le rabbi et qui a dit « Je vois de plus en plus que les gens, c'est des hypocrites. Je vois de plus en plus que les gens, ils ont des bonnes volontés, etc. Mais après, au bout de quelques temps, tu vois qu'en fait, c'est des mythos et qu'en fait, tout ce qu'ils cherchent, c'est leur intérêt, etc. Et franchement, j'en peux plus, je suis en train d'abandonner. » Le rabbi a dit « Vous avez raison. Je vais vous donner un exemple. Regardez, quand vous marchez dans la rue, tout a l'air propre. Ouais. Quand tu marches dans la rue, tout est propre. Alors, de manière générale, Allô? surtout ici, tu vois t'as comment ça s'appelle? Le trottoir, t'as des immeubles, t'as machin. De manière générale, c'est plutôt... C'est au 3, c'est au 6. Ah, c'est au 6, excusez-moi. Ouais. C'est juste à droite, excusez-moi. Troisième étage. De manière générale, c'est bon? C'est bon? Ok, nickel. De manière générale, c'est plutôt propre. C'est pas grave, t'inquiète. De manière générale, c'est plutôt propre. Ok? Et le rabbi lui dit, alors le type il dit oui, c'est vrai, c'est plutôt propre. Il dit mais si tu creuses un petit peu, si tu ouvres les égouts dans la rue, tu creuses un peu la rue. T'as vu des fois quand ils font des travaux, ils cassent le goudron et tu vois, il y en a partout, c'est dégoûtant, etc. C'est beau, mais alors il dit bah voilà, c'est exactement ça. Le type il dit au rabbi c'est exactement ça que je suis en train de vous dire. Les gens en apparence c'est tout beau, tout propre, beau costume, belle cravate, et en dessous, laisse tomber. Alors le rabbi lui dit mais je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu creuses plus profondément, vous savez que si vous creusez la terre, vous allez au fond, il y a un noyau. On va trouver Du feu. par exemple de l'eau. À l'époque comment est-ce que trouvaient les puits? Il y a des nappes, j'ai pas le nom, nappes phréatiques, là-bas il y a de l'eau. Au centre de la terre, Les mines, c'est quoi? On va trouver des choses. Le rabbi il a dit une chose très très profonde. Il a dit si tu creuses plus profondément, tu vas toujours trouver des choses encore plus extraordinaires. Ça veut dire que c'est vrai que quand tu écoute ça,
C'est vrai qu'en première apparence, quand tu creuses un petit peu, tu trouves des choses qui sont pas attirantes, qui sont dégoûtantes, etc. C'est vrai. Mais si tu creuses encore plus profondément, tu vas trouver des choses extraordinaires. Et c'est vrai aussi avec nous-mêmes. Il faut creuser profondément. Comme c'est écrit, parce que toute la vitalité du mal, c'est quoi? C'est le fait de s'élever, le fait de se prendre pour je sais pas qui, etc. Comme c'est écrit, imtak biya kanesha, si tu t'élèves comme l'aigle, eh bien, ve'abitush ve'achna. Et le but, c'est quoi alors? C'est de le rabaisser à dafar mamash jusqu'à la poussière. D'accord? Adafar mamash, zoï mitata obitula. Et quand on la rabaisse, d'accord? En fait, c'est pas la rabaisser, c'est la remettre à sa place. Et bien, c'est comme ça qu'on arrive à l'annuler. Vaïnou, ali d'élève nishbar venitke. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec un cœur brisé. Veliot, nivze benav nimas. Et d'une manière à être, de dénigrer à sa face. Ça veut dire quoi? Être. Attendez. Donc ça veut dire de dénigrer à sa face. Comme on a dit tout à l'heure, ne pas être important à ses yeux, etc. Donc moi j'ai Katu Bazor à Kadosh, comme c'est écrit dans le Zohar, vous savez, c'est un livre essentiel de Kabbalah. Zivre Elohim, qu'est-ce que Dieu il veut? Quel sacrifice Dieu il veut? Vas-y, t'inquiète. Je te laisse ouvrir comme ça. On attend. La bracha. Voilà. Bah, je vous écoute, comme ça je répète quelqu'un. Voilà. C'est quoi la bracha? Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Boré miné maison. Merci. Alors, À la fin, on photo. écoutez. Sinon, ça va. Attends, je Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici chaque korban, il est fait de manière générale au nom de Havaïe. On a dit tout à l'heure, il y a 3 noms de Dieu. Kel, Elohim et Havaïe. C'est le 3e nom de Dieu. De manière générale, un korban, c'est Midat HaRachamim. Pourquoi? Parce que réveiller la Rachamim de Dieu, c'est de dire à Dieu, donne-moi, même si je ne mérite pas. Ça, c'est Rachamim, ça, c'est la miséricorde, c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Mais, Midat HaRachamim. Aval Leshem Elohim ou Midat Adin, En Makrivin Korban Bema. Mais au nom de Elohim, on ne donne pas un korban qui vient d'un animal. On donne quoi alors comme korban? D'accord? Kiim les shaver ou les ha'avir ruach hatuma vasitrachara vezeu ruach nishbara. Mais Hachem Elohim, qu'est-ce qu'on donne? On donne nous, notre esprit à nous. Le fait d'avoir cette certaine humilité. C'est quoi cette humilité? C'est très simple. Quand quelqu'un, t'as l'impression que c'est toi le plus important, etc. Qu'est-ce que tu vas te dire? Bon, finalement, je suis pas besoin d'être le centre du monde. D'accord? Et là, ça va changer toute notre attitude, ça va changer toute notre façon d'être. Comment est-ce qu'on casse la sitra achara quand le cœur il est brisé? Alors, on va expliquer ce que ça veut dire dans les détails la semaine prochaine, mais juste une histoire pour finir. Il y avait un élève qui voulait se faire accepter à la yeshiva, à Lubavitch. La ville, vous savez, Lubavitch, c'est le nom Lubavitch. C'était une ville, il y avait une yeshiva là-bas. Il y a un élève qui est venu et sur son visage, c'est en Russie, sur son visage, quand il est arrivé, on ne l'a pas accepté parce que sur son visage, on voyait que c'était quelqu'un de vulgaire. Ouais, vous savez, des fois, les gens vulgaires, on peut le reconnaître sur leur visage. Mais il voulait absolument rentrer. Alors, il y avait une recette pour pouvoir faire en sorte que son visage devienne un peu plus raffiné. Qu'est-ce qu'on a fait avec lui pour qu'il devienne plus raffiné? Vous savez, un fils à papa, un enfant qui a toujours eu l'habitude qu'on lui paye tout, etc. Il pense que tout lui est dû, etc. Machin. Comment est-ce qu'on fait pour l'éduquer, pour faire en sorte qu'il devienne un peu indépendant et qu'il soit raffiné, etc. On le prive un peu. On le prive, on le met au travail. Et quand on le met au travail, il se rend compte de la valeur des choses, il se rend compte de la valeur de l'argent. C'est ça la recette. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont dit c'était avant Pessah, ils lui ont dit tu vas travailler, tu vas aller en cuisine, tu vas éplucher les pommes de terre, tu vas travailler, etc. Et avec ça, on lui a donné aussi des choses à apprendre. Et en quelques temps, il a appris à devenir un homme. Il a appris à devenir quelqu'un d'un peu indépendant, d'un peu plus fort, Il a construit sa personnalité. Et quand c'est arrivé le soir du Seder, le soir de Pessah,
tout de suite, on a vu sur son visage qu'il était différent. Et là, on l'a accepté. Pourquoi? Parce que quand on a l'habitude que tout nous est dû, on a l'habitude qu'on a un visage qui est grossier. Par contre, quand on s'associe d'un peu d'humilité, on essaie de se travailler, etc., on se rend compte de la valeur du travail, alors là, toute notre attitude, elle est complètement différente. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ça. La semaine prochaine, on va parler de comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Comment est-ce qu'on arrive à travailler sur nous-mêmes pour casser notre ego. Voilà, voilà.